Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages du jour. Bonjour, on va faire une nouvelle formule. Je vais faire avec les tirages pour les célibataires. Donc on aura un tirage couple comme toujours, ou un tirage général et un tirage pour les célibataires spécifiquement, vu qu'on me l'a demandé et je le comprends très bien. Donc on va utiliser pour cette semaine le grand oracle de l'amour comme énergie principale de la semaine et le tirage. Mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon 1er mai. Si c'était pour vous aussi congé pour le travail. Et on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc pour le 2 mai 2023, qu'est-ce qui se passe pour le 2 mai 2023 en amour pour les personnes concernées. 2 mai 2023, l'énergie pour les couples. On va commencer pour les couples. 2 mai 2023 en amour pour les couples et l'énergie pour cette journée du 2 mai 2023. L'énergie pour cette journée du 2 mai 2023. Encore, mais elle sort souvent cette carte de la fidélité, infidélité. Dis donc, aujourd'hui on est dans ces énergies. On a de la peine à rester avec quelqu'un. Hein, je comprends pas. On a de la peine à pas tromper. On va aller regarder à droite à gauche. Bon, on nous parle d'infidélité. On parle de tromperie. Pour les couples, attention. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ça peut être des doutes, ça peut être la vérité. Ah, il y a Kelly qui vient confirmer quelque chose. Bonjour ma chérie Kelly. On fait ta tournique. Fais un petit bonjour. Ah, chuchonnette. Après tu descends. Donc je vais mélanger. Ouais, oui, chuchonnette. Regardez comme ils sont choux les animaux. Des petits câlins d'amour. Hein, les petits câlins d'amour qui ne feront pas de mal, les inconditionnels. Alors pour la journée du 2 mai 2023 en amour, qu'est-ce qui se passe pour les couples? 2 mai 2023 pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Kelly, il faut que tu descends maintenant. Tu descends, allez, hop hop hop. T'es petite, tu prends toute la table ma chérie, il faut que tu descendes. Je vais la faire descendre. Voilà, on y va pour les couples. Je ne vais pas regarder la coupe. On y va. Pour le 2 mai 2023, pour les couples. 2 mai 2023. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme message? N'hésitez pas à aller voir les tirages, bien sûr, de l'amour. Mai 2023. Alors, première ligne, on nous dit mise en couple avec un signe de terre. On nous dit non, il y aura un changement. Vous, la consultante sur les réseaux sociaux, il y a des choses cachées, effectivement, fin d'une histoire. Bon, alors ça peut vous concerner, vous qui n'êtes pas forcément fidèle, j'ai l'impression. Je sens la consultante. Vous êtes en couple. Ça, effectivement, c'est ce qu'on avait dit. C'est tout de suite la première carte qui est sortie. Mise en couple, c'est possible que vous êtes avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On nous dit que ça ne va pas le faire. On a le nom. Ça ne va pas le faire. Parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. On me dit que c'est pas le top, quoi. Réponse négative. Pas de bonnes énergies pour le moment ici. Il y a une histoire de couple, hein. Vous vivez certainement ensemble, mais on nous parle de changements à venir. Alors qui peuvent être sur les prochains jours, comme je l'ai dit. C'est pas forcément sur un jour comme on me l'a demandé. Hein. Ça peut être sur les 2-3 prochains jours. Si c'est pas aujourd'hui même, ça va pas finir à 24 h minuit ce soir. Parce qu'on voit que vous êtes en train de chatter. Vous me direz si ça vous parle, de chatter avec quelqu'un ou une nouvelle rencontre sur internet qui a l'air de vous plaire. Et puis justement, c'est ce qu'on a ici, c'est qu'il y a des mensonges. Vous cachez des choses à votre double. Et visiblement, ça va se terminer. Alors, ça va se terminer, je pense, c'est difficile à dire, je vais essayer de couvrir. On nous dit fin d'une histoire, tournez la page, un renouveau entre dans votre vie. Est-ce que c'est ce changement, ce bonheur, cette évolution? J'ai l'impression que vous êtes en couple, on dit non. Non. Il
dit un stop, vous êtes en pause, en arrêt, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous, pendant ce temps, vous avez une rencontre ici, dans les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, vous êtes en train de communiquer, tomber amoureux. Ce qui fait que vous êtes dans le mensonge, l'infidélité. Ce qu'on a eu ici. Et puis, on parle qu'il y a les papillons dans le ventre ici, sur cette carte. C'est-à-dire que vous avez envie de découvrir, et vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça peut nous parler de fin d'une histoire, tourner la page du livre pour vivre une nouvelle histoire. Donc il y a une histoire de changement à cause d'une rencontre faite sur internet, les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Donc ce serait de votre part, hein, vous êtes à côté, c'est vous qui êtes dans la discussion avec une tierce personne. Ici, pour ceux que ça concerne, je vais voir la fin de l'histoire. C'est la fin d'histoire actuelle, fin d'histoire sur internet. Je ne sais pas si ça va répondre. Il faut que je prenne un tarot, parce que sinon je vais voir avec le jeu ça ne joue pas. La fin de l'histoire ici, est-ce que c'est la fin de l'histoire actuelle ou la fin de l'histoire sur internet? Fin de l'histoire sur internet ou fin de l'histoire actuelle? Le chariot. Bon, il y aura un choix à faire, mais j'ai l'impression que vous allez quitter l'ancien partenaire avec qui vous étiez, que vous trompez visiblement, que vous avez envie d'autre chose, soit on dit que c'est négatif avec la personne actuelle. Vous changez, on part d'un endroit pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà pour vous les couples. On va regarder pour les célibataires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça vous plaît, ça vous convient cette manière de faire, chers amis. A tout de suite pour les célibataires. Bonjour à vous les célibataires. On va regarder maintenant pour vous ce qui va se passer pour cette journée du 2 mai 2023. Comme on me l'a demandé, certaines personnes m'ont dit qu'il serait bien de faire pour les célibataires et pour les couples, vu que souvent ça sortait des tirages pour les couples, effectivement. Dans ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc amour du jour, bonjour, on va regarder pour vous les célibataires, donc toujours avec une carte d'énergie et un tirage. Donc à voir comment ça résonne, si ça résonne un peu, beaucoup, ça peut aussi se faire sur les 2-3 prochains jours, donc ne soyez pas fixés sur une date, sur le jour même, hein. Alors pour les célibataires de mai 2023, l'énergie pour cette journée 2 mai 2023 pour les célibataires en amour. Qu'est-ce qui se passe là, les célibataires 2 mai 2023? Quelle est l'énergie principale pour vous, les célibataires? Eh bien, vous allez vous réconcilier. Il y a la fin d'un célibat. Ah, c'est intéressant. Soyez pas impatients si ça ne se fait pas aujourd'hui même, hein. 2-3 prochains jours, si ça vous parle, que vous êtes en attente d'une possible réconciliation. Là, on nous dit que oui, il y a la fin d'un célibat, réconciliation. On va regarder le tirage. Pour les célibataires, 2 mai 2023. Célibataires 2 mai 2023, qu'est-ce qui se passe pour les personnes à qui ça concerne ce tirage? 2 mai 2023. Célibataires, ça concerne ce tirage, qu'est-ce qui se passe? Les célibataires de mai 2023. Il y a du mouvement, hein. Les cartes elles bougent, elles ne veulent pas rester tranquilles. Elles glissent en haut, en bas. Alors, célibataire 2 mai 2023. Comme j'allais dire, bon, moi, je veux bien continuer les vidéos, mais si ça reste à 200 vues, vous avez vu, il y a 200-300 vues pour chaque vidéo, que ce soit des vidéos spéciales, des vidéos amour, des vidéos... C'est bloqué. Je vais certainement arrêter. Je suis désolée de vous le dire, mais je serai obligée. Et je suis très triste parce que la personne va se ramasser un karma dans la figure, mais grave. J'ai rien fait, rien fait. J'ai juste dit que cette femme était en train de critiquer des gens sur leur chaîne gratuitement de manière vulgaire. Et puis voilà ce qu'il en est. On peut plus rien dire.
je ne suis pas une personne qui me tait. Bref, on y va. Alors, il y a eu de la colère, du conflit, effectif. Donc ça correspond bien à une réconciliation par la suite. Vous avez vécu du conflit. On me dit que vous avez un choix à faire. Est-ce que je reste avec, je ne reste pas avec? Quelle décision je vais prendre? Je vais vous le relire après. Hein. Il faut purifier certaines choses autour de vous. Il y a une certaine négativité ou des mauvaises ondes ou des jalousies extérieures qui vous ont mis en colère. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de la magie, ça peut être du blocage, des gens qui cherchent à perturber votre relation. Pourtant, on me dit, cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc, elle est faite pour vous, elle doit être sur votre chemin, elle est sur votre chemin. C'est marqué, comme si on peut voir dans le ciel d'une carte astrologique. Ce serait un signe de terre, ou c'est vous, le signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On retrouve la joie, la célébration. Vous êtes effectivement un amour fusionnel, lien d'âme à âme. Et on nous dit, vos guides vous protègent. Bon, la réconciliation aura lieu pour les célibataires. Ici, il y a un couple, qui est en colère actuellement. Qui est en colère, qui est peut-être en pause, en séparation. On nous dit que vous êtes un couple, mais un couple fusionnel, un couple d'âmes sœurs. Ici, amour fusionnel, lien d'âme. Cette relation fait partie de votre vie, donc vous êtes liés d'âme à âme, donc une relation forte. Il y a des perturbations, il y a eu des perturbations entre vous deux. Comme je vous ai dit, jalousie. On nous dit de nettoyer, purifier votre couple. Alors, soit faites des purifications, des prières de nettoyage. Il faudrait que je fasse des rituels pour ça. Rituels d'amour. Faire revenir son ex. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble et des jaloux, c'est ça. Hein. Pourtant, on nous dit, grâce, là, il y a vos guides. Vos guides vous protègent. Ça peut effectivement empêcher ici le blocage. On dit protégez votre couple. Alors éloignez-vous de cette personne, bloquez cette personne. Si vous voyez qui c'est ou qu'est-ce que ça peut être. Ou sinon, purifiez votre couple. Dans le sens, faites un nettoyage énergétique avec la sauge du sel sur vous deux. Ce serait un signe de terre. En tout cas, il y en a un des deux qui l'est. Mais actuellement, vous êtes en conflit, vous êtes en colère avec cette personne, avec votre double. Quoi. Même si vous êtes célibataire ici. Pour le moment, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ce sera une réconciliation. Et revient les papillons dans le ventre, revient l'amour, revient la joie, revient le bonheur. Parce que vous allez prendre la bonne décision, vous allez vous réconcilier. Décision à prendre. Alors, pour vous les célibataires, le 2 mai, pour ces prochains jours ou aujourd'hui, il y a une réconciliation qui se fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Quand je viens de finir la vidéo, là, ça faisait 13-13. Donc, je pense que c'est bien de faire effectivement pour les couples et les célibataires. Merci pour vos retours qui sont importants. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous pouvez aussi me trouver sur Vidéo et sur spiritualité.com pour des guidances privées. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.